comme on est le Chod Rosh Hashanah, le shofar, il faut savoir. La Torah, elle nous enseigne Troa ou Tkate. Tkia, c'est le son qui est droit. Troa, c'est un son qui a l'air d'un pleur. Comme ça, ça a été prouvé, c'est décidé des psukim. Et on apprend qu'en Rosh Hashanah, il faut faire trois cycles ou 3 lots de sons. Tkia, trois tkia. C'est-à-dire la mitzvah, c'est la Torah. Elle doit être accompagnée d'une tkia avant et d'une tkia après. C'est-à-dire un son de pleurs au milieu, un son droit avant, un son droit après. Donc au fait, le mitzvah, à Rosh Hashanah, c'est 3 lots de sons. Droit au milieu, tkia avant, tkia après. La tkia qui est droit, on sait ce que c'est. La troa, c'est le pleur. Et là, la Gemara, elle dit, on a un doute. De quelle sorte de pleur? Au fait, c'est dire le shofar, c'est quoi? C'est un pleur. C'est le pleur du juif. On va expliquer ça à Bezat Hashem ces jours. C'est le pleur par l'intermédiaire du shofar. Dans la Gemara, elle dit, il y a 2 sortes de pleurs. Il y a celui qui pleure, et celui qui pleure, ouais. La Gemara, on a un doute. De quelle sorte de pleur la Torah veut qu'on fasse avec ce shofar? Est-ce qu'on parle du pleur qui est tout, ou du pleur qui est tout, ou du pleur qui combine deux? C'est-à-dire que c'est possible à un certain moment, puisque dans le temps il n'y avait pas des livres, il y avait c'est possible que c'est passé chaque communauté, le Rav, il avait compris à sa façon ce que la volonté d'Hachem. Un, il a compris que le pleur c'est comme ça, un, il a compris que le pleur c'est comme ça, un, il a compris que le pleur ça fait les deux. À un certain moment d'Agmara, si je me souviens bien, c'est Rabbi Avaou, il a institué que dans le doute, on va faire toutes les possibilités. C'est pour ça qu'on a, pour accomplir la mitzvah, aujourd'hui dans le doute, l'obligation, allez, le minimum, ouais, on fait 100, parce qu'on montre à Hachem qu'on fait au-delà de nos obligations. Il y a quelqu'un qui est malade, Ras Veshalom, il est à la maison, il y a le minimum, au fait, c'est 3 lots de son qu'il doit faire. Mais comme on ne sait pas c'est quoi, ça fait 9. 3 fois il va faire Tkia, Shvari, tout, Tkia, parce que peut-être c'est ce que la Torah a dit. Donc 3 fois je vais faire ça, 3 jours. Peut-être que la Torah l'a voulu dire, c'est la Tkia, et ce que nous on appelle la Torah, le pleur qui est tout. Donc on va faire 9 fois en vérité, tout, 3 lots. Et peut-être que ce que la Torah elle a enseigné, c'est de faire les 2 sortes de sons, les 2 sortes de pleurs. Alors c'est ce qu'on appelle tashrat. Et on a dit parce que d'abord quand un homme il pleure, d'abord il pleure après il pleure. C'est pour ça qu'on fait shvarim 3. On va faire tkia avant, 3 lots de tashrat, de tkia, shvarim 3 et tkia. C'est ça les raisons des sons différents. Mais il faut savoir que le minimum, c'est 3 lots de sons complets, c'est de sons accompagnés, ce que j'appelle. 3 au milieu, tkia avant, tkia après. Mais comme on a un doute, c'est un safek min ha-Torah. On ne sait pas ce que la Torah a dit. De plus, on ne sait pas ce qu'on appelle, quand c'est un doute qui provient d'un manque de connaissance, ça ne s'appelle pas un doute dans la Torah. Il faut faire toutes les possibilités. Parce que c'est pas quelque chose qu'on a étudié, on a un doute, on ne comprend pas. Donc on est obligé d'écouter. C'est en fait, ça s'appelle les 30 voix. C'est un 30 parce que tachat et tashrat, c'est considéré comme 4 voix. 3 fois 4 de tashrat et 2 fois 3 fois 3. Tachat, tarat, ça fait en tout 30 voix. Mais il faut savoir que d'après la Kabbalah, et c'est toujours comme ça, bien que Hachem il dit quelque chose, Chachamim il rajoute, tout ce que Chachamim il rajoute, c'est aussi la volonté d'Hachem. Après la Kabbalah, chaque voix, elle a son rôle. Mieux encore, c'est important, on fait 101 voix. En fait, les 101 fois, c'est quand on est Betzibour, quand quelqu'un est à la maison, on n'a pas le choix, mais le Tzibour, pour accomplir la mitzvah idéale, il y a 101 fois, 101 voix qui sont importantes dans la Kabbalah. Ça fait énormément, ça veut dire, c'est grâce à ça que, bon, Hachem, on s'en sort chaque année. Et il faut savoir que cette année, il faut beaucoup prier les gens. Il faut savoir une chose. Il ne faut pas avoir peur. Je dis pas, je sais pas. Mais il faut prier. Hachem, on est dans un état où au bord d'une guerre atomique. Personne ne peut jurer qu'il n'y aura pas de guerre. Qu'est-ce que Hachem il veut? Compris. On est Rosh Hashanah, il faut savoir.
nos prières peuvent détruire, peuvent terminer cette guerre. Si, en 1940, tous les Juifs auraient prié convenablement à Rosh Hashanah, il n'y aurait pas eu la Deuxième Guerre mondiale. Ou il n'y aurait pas eu ce qu'il y a eu. Il y aurait peut-être moins grave. Tant qu'on est avant, c'est beaucoup plus facile qu'après. Il ne faut pas croire. On ne sait pas ce qui va se passer. On a toujours tendance à s'imaginer, ouais, ça va. L'homme, il ne veut pas être. Il ne veut pas avoir peur. Ouais. Et je n'ai pas dit qu'il faut avoir peur parce qu'il faut avoir confiance en Hachem. Mais quand Hachem nous envoie des problèmes pareils, il veut qu'on fasse au moins tchouva. Et même si on ne peut pas faire tellement de tchouva, mais au moins prier. La tfila, elle annule tout. Et surtout à Rosh Hashanah. Il faut savoir. Bon, c'est pour cette année, hein, je dis, Bezat Hachem, et Yiratson que je me trompe, et que la Xéra, on est après la Xéra, on n'est pas avant. En tout cas, on a dit pour connaître c'est quoi les sons du jour. C'est quoi ça?